c'est une tempête dans un verre d'eau. Donc nous sommes aussi résolument responsables, nous les médias, parce que je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est une histoire, certes, avec beaucoup d'ego, qui est venu perturber à la fois ce qui s'est passé sur le terrain, mais également la vie dans le vestiaire. Mais sincèrement, à moins que le football ait vraiment changé, et sur ce que j'ai dit auparavant, peut-être que ça a vraiment changé, mais moi, dans tous les clubs où je suis allé, et dans la sélection nationale également, tout était prédéterminé à l'avance. C'est l'entraîneur qui décide à chaque fois qui seront les tireurs, en accord également avec les joueurs. Il y a des leaders techniques à chaque fois dans certaines zones de jeu, que ce soit les coups francs excentrés, les coups francs aux abords de la surface, les corners ou les pénaltys. Les égos ont toujours existé et le problème Neymar-Cavani existera toujours après qu'il soit parti du club. Ce que je veux dire par là, c'est que... si c'est prédéterminé, pourquoi est-ce qu'il va prendre le ballon, Neymar? Parce qu'il y a des antécédents avec Neymar. Au Brésil, on a vu ce qui s'est passé avec son entraîneur qui a été viré suite également à des séries de pénaltys ratés. Il a eu des problèmes relationnels également à Barcelone, mais pas avec Messi, parce qu'il ne faut pas s'attaquer à Messi, mais avec Suarez. Et en plus, ce qui est assez amusant de constater, c'est qu'il y a des similitudes dans leur parcours à la fois de Neymar, mais également de Cavani, parce que Neymar a vécu dans l'ombre de Messi pendant toutes les années où il était à Barcelone, tout comme Cavani qui a vécu dans l'ombre d'Ibrahimovic, qui le laissait justement dans sa position préférentielle et qui marquait, qui claquait but sur but. Donc cette histoire pour moi, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Par contre, elle peut laisser des traces vu les antécédents justement de Neymar. Je ne veux pas pointer du doigt la responsabilité de Neymar. Moi, ce que je vois et ce que j'essaye d'appréhender le futur, c'est que non seulement je trouve que Cavani est de plus en plus isolé sur le terrain dans sa relation technique, notamment avec Neymar. Il faut compter sur les doigts d'une main ou même des deux mains sur l'ensemble d'un match, la relation qu'ils peuvent avoir technique dans les échanges de balles, dans les transmissions. Je trouve également que inconsciemment, beaucoup de joueurs cherchent en première intention à la fois Neymar ou même Mbappé. Tu me diras, c'est normal. Mais on ne trouve plus Cavani naturellement et notamment en première intention dans la profondeur, là où il excellait en permanence. Et tu n'y vois pas un plan machiavélique pour empêcher Cavani de marquer. Je dis simplement c'est qu'à l'heure actuelle, je constate qu'il y a un isolement de plus en plus accentué dans la relation avec Cavani. Et ce problème relationnel qui fait pas beaucoup parler depuis 2 jours, peut, avec la connotation fortement brésilienne au sein du vestiaire, ça peut avoir une influence. Alors comment tu coupes court alors à ce Mais genre c'est le problème de l'entraîneur, encore une fois. Pour moi, je veux dire, Emery, il faut qu'il mette les pieds dans le plat. Ça fait 2 ans, depuis qu'Areola est revenu au Paris Saint-Germain, on attendait d'Emery qu'il prenne des choix forts, qu'il prenne sa responsabilité, et il impose une hiérarchie. Puisqu'il n'arrivait pas à se décider, à chaque fois, il changeait en permanence ses gardiens. Bah, c'est la même chose dans ce cas-là. Je suis désolé, on en a encore parlé avec Roland, qui est entraîneur et d'ailleurs coach Courbis. Exactement. Avant l'émission, parce que parce que je commençais à douter de moi. Je me dis mais vraiment le football a beaucoup évolué. Où j'ai perdu un wagon en route. Mais non, c'est pas ça. Ça a toujours été prédéterminé à l'avance. Ces coups de pied arrêtés. Après, il peut arriver qu'un joueur ne se sente pas et qu'il demande à un autre joueur de le faire à sa place. Ça, il n'y a aucun problème, mais c'est dans la concertation, dans la communication. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas de communication. On laisse les joueurs gérer des problèmes d'ego sur un terrain à la vue et au su de tout le monde. Alors que on va pas être surpris. On sait comment il est, Neymar. On sait qu'il veut être le roi. Pourquoi il est parti du Barça? Parce qu'il en avait marre d'être dans l'ombre de Messi.